Elle, ancienne présentatrice du maillon faible, Laurence Boccolini n'a pas encore digéré son départ de TF1 après 20 ans de collaboration. Ce n'est pas un secret qu'elle n'a pas quitté la chaîne privée en bon terme avec la direction. À travers son témoignage à Instagram, la femme qui travaille aujourd'hui à France 2, où elle présente le jeu mot de passe, a voulu mettre les choses au clair avec Rémi Faure, directeur des programmes alimentaires de TF1. Dans une interview accordée à Pure Média, Rémi Faure a déclaré: le départ de Laurence Boccolini nous donne l'occasion de renouveler nos incarnations pour la tranche horaire de TF1. Laurence Boccolini présentait encore près de 14 spectacles en prime time par an, sans compter sa participation à Mask Singer. Nos échanges ont été cordiaux. Je vous souhaite tout le succès possible pour elle à venir. Laurence Boccolini, qui est récemment devenue plus confiante que jamais dans sa vie privée, n'a pas caché son agacement face à ses propos et est empressée de dénoncer ces fausses affirmations. J'y ai donc été surpris d'apprendre qu'il faisait 14 émissions de prime time par an, c'était donc un grand moment pour moi. Je rêve, dit-elle. Et pour continuer, alors où cet homme me confond avec un autre présentateur, ou ne connaît pas son programme, ou me doit dire parce qu'après de nombreuses vérifications, je n'ai en effet que 4 pour la saison septembre 2019-juin 2020, dit-elle. Droit de réponse. Parfois il est nécessaire de ne pas laisser dire n'importe quoi. Je réponds donc ici à ces inventions gênantes parues sur le site Pure People lors d'une interview de Monsieur Rémi Faure. Il est quand même bon de rectifier la vérité. Arma bonjour chez vous. Une publication partagée par Laurence Boccolini, Lolo Bocco, le 18 août. 27, 17 pendant pour conclure cette mise au point, la mère de la petite Willow a mis les points sur les i une fois pour toutes, ne réécrivez pas mon histoire comme nous sommes trop nombreux à connaître la bonne version. T'es en prie, cher Rémi, fais ce que tu fais le mieux, tu as si bien fait pendant des années, oublie-moi. C'est certain. Laurence Boccolini, ces zones sombres de sa vie privée qu'il évoque en premier lieu avec David et Jérôme, les super producteurs d'un mot peut en cacher un autre qui arrive en novembre sur France 2. Happy Love Me Job Good Vibes Only, une publication partagée par Laurence Boccolini, Lolo Bocco, le 19 août 2021, 25 pendant assez discrète dans sa vie personnelle, Laurence Boccolini elle est encore plus lorsqu'il s'agit de son mari. Mariée depuis 16 ans, elle et Michael Facchelo ont vécu un amour parfait. Bien qu'elle partage parfois quelques moments avec sa fille Willow dans son compte Instagram, elle reste assez mystérieuse quant au reste de sa vie privée. L'animateur, qui a quitté TF1, ne fait pas partie de la génération des réseaux sociaux prêts à tout partager avec les internautes. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il partage si peu sur sa page Instagram, Boccolini a déjà la réponse. Invitée par la chaîne France 2 le lundi 12 octobre, Laurence Boccolini a expliqué aux téléspectateurs les limites qu'elle s'est fixées il y a de nombreuses années en matière de vie privée. Sur Internet ou lors des interviews, la réponse est la même, nous posons des questions extrêmement personnelles, et je dis que je ne veux pas donner les coordonnées GPS de ma vie. Laurence Boccolini estime qu'il a tout à fait le droit d'avoir un jardin secret. Il y a des zones ombragées parce que j'y ai droit, et je ne veux pas que les gens sachent tout. Ce n'est pas parce que je veux les cacher. Comprends pas pourquoi vous devriez tout dire sur vous. Pour elle, ce n'est pas parce qu'elle fait un travail public, elle est une femme publique. Il arrive on parle de Laurence Boccolini, professionnellement ou personnellement, à son insu, elle animatrice prend toutes les précautions nécessaires dès qu'elle le peut. Surtout lors de son mariage avec son partenaire Michael Facchelo, M. Tahiti lors de l'élection de M. France 2003, elle voulait garder secret, tout en acceptant quelques photos pour un magazine.
de notre mariage, nous avons pris des photos pour un magazine, juste pour être rassurés une fois pour toutes. Désormais, son mari est devenu une personne comme les autres, bien qu'il soit toujours le dauphin de Monsieur France. Mon mari a un peu changé, et nous ne le reconnaissons pas. Travail, je ne vous dirai pas où, et on le laisse tranquille, comme elle a dit Laurence Boccolini en 2017. News People Laurence Boccolini passe un énorme coup de gueule qui ébranle